j'espère que vous allez bien. Donc, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Donc, nous sommes le lundi 27 septembre, oui c'est ça. Donc, je vous retrouve enfin après quelques semaines d'absence. Et donc voilà, je voulais vraiment vous faire une vidéo blablabla pour vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé, les expositions canines. Et également vous annoncer les résultats que nous avons fait à la Nationale d'élevage des bouledogs français ce week-end. Voilà, et en même temps faire du DP un petit peu ensemble, puisqu'il faut absolument que je finisse cette étoile qui va être offerte à ma belle-mère. Donc son anniversaire c'est le 4 octobre, mais on va manger chez eux le 9 octobre. Donc j'ai à peu près 2 semaines pour le terminer, mais je pense que je l'aurai fini cette semaine, puisque j'ai beaucoup plus de temps pour faire du DP. Et également ce week-end je n'ai rien de particulier, rien prévu à faire. Donc je vais pouvoir avancer cette toile, puisqu'il me reste pas beaucoup, vous allez voir. Et donc c'est cette toile en question que je vous l'avais déjà présentée dans la vidéo de tous mes encours que je vous ai montré. Donc je voulais vraiment finir cette toile. Voilà, donc elle vient de chez Homme Fan si ça vous intéresse. Et puis voilà, donc j'ai eu un petit souci. J'ai pu régler le souci, mais en fait les diamants noirs il m'en manquait. Du coup j'ai pu prendre dans mon stock qui me restait. J'en avais pas beaucoup puisque j'avais tout jeté en fait. Je ne voulais plus me retrouver avec des diamants en stock, des restes de diamants en fait. Et du coup je jette au fur et à mesure lorsque j'ai fini l'étoile. Et voilà, et du coup je me suis rendu compte de l'erreur que j'ai fait en fait, puisque je sais que j'avais beaucoup de diamants noirs en carré, et du coup j'avais tout jeté. Et donc voilà, donc j'ai pu récupérer. Et donc là normalement le dernier carré qui me reste à faire, je n'ai plus de noir. Voilà, donc je vais baisser la caméra et puis on va papoter un petit peu ensemble, du blablabla et tout, puisque j'aime bien aussi papoter avec vous, vous donner des petites nouvelles, et puis aussi ça plaît à vous également. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, le petit carré que j'ai ici, donc il fait à peu près 20 par 20 cm. Donc j'ai juste le petit carré ici. Donc j'avais déjà commencé à poser des diamants pendant que je discutais avec vous, et je me suis rendu compte à la fin que ça n'avait pas fini. Voilà, magnifique. Je vous avais dit plein de choses, mais tellement plein de choses que du coup il faut tout que je recommence. Bref, c'est pas grave, j'ai encore un petit peu de temps avant d'aller au boulot. De toute façon, j'ai rien à faire, donc je vais continuer à faire du DP avec vous. Et je pense que je mettrai un petit pause un moment dans le blablabla, puisque je pense que la vidéo va durer trop longtemps sinon. Donc je vais essayer de dire un petit peu les plus importants. Bref, donc en fait, je vous disais, donc je reprends toujours mon filet chouchou de Serge Rastory avec les multiplaceurs des 4 diamants et l'embout coudé. Donc ce stylet, je m'en sers tout le temps, je me sers que de celui-ci. Et je me sers également de ce stylet que j'avais eu dans un swap avec Sophie. Donc c'est le stylet avec la gorgeuse et mon prénom. Et donc sur ce stylet, j'ai uniquement l'embout multiplaceur pour 7 diamants. Voilà, donc là j'ai encore un petit trou pour mettre un embout, mais voilà, moi je fonctionne comme ça. J'ai découvert également la méthode pour comment bien utiliser la pince. Donc ça m'arrive des fois d'utiliser la pince lorsque j'ai deux symboles. J'ai deux symboles identiques, donc ça va plus vite au stylet, donc j'alterne en fait, j'alterne. Voilà, donc là j'avais pris un diamant de la couleur un petit peu beige pour faire le symbole K. Voilà, en plus je vous disais tellement de choses que je suis dégoûtée que ça n'avait pas enregistré. Donc là je vérifie, la vidéo tourne. Oui, c'est bien ça. Donc je vous disais, donc on va recommencer. Bon, après ça me dérange pas, mais c'est vrai que je suis dégoûtée pourquoi la caméra n'a pas tourné. Bref, donc j'espère que vous allez bien et que je ne vous manque pas trop. J'ai eu beaucoup de messages me demandant des nouvelles, puisque récemment j'avais fait beaucoup de unboxing partenariat et j'avais pas fait de DP blablabla. Et du coup que je vous manquais en fait. Du coup ça m'a fait bizarre. Du coup là voilà, donc les expositions Ken sont terminées, donc je peux enfin reprendre mes vidéos habituelles.
Voilà, donc quoi vous dire? Alors, pour vous parler déjà dans un premier temps des expositions canuts. Alors, le week-end s'est très bien passé. Donc, nous sommes partis vendredi matin à 9 h et nous sommes arrivés à l'hôtel vendredi après-midi à 16 h environ. Donc, il y a eu 6 heures de route, mais il y a eu beaucoup de travaux, ce qui a ralenti la circulation. Au lieu d'être à 110, on était à 60 km/h. Pour vous dire, ça a été très long. Donc, j'ai fait un petit stop à l'aire de Montluçon pour sortir les chiens. Et puis pour moi, pour boire un petit café et manger un bout, puisque je n'en pouvais plus. Voilà, donc le trajet s'est très bien passé. On a eu du beau temps et de la chaleur. Donc la chaleur, ça a été très compliqué pour les chiens, mais ils ont réussi à tenir le coup. Voilà, donc nous sommes arrivés à l'hôtel à 16 h par là. En attendant que les derniers éleveurs arrivent, du coup, nous sommes reposés un petit peu dans la chambre d'hôtel. Et puis après, les chiens sont restés dans la chambre d'hôtel pendant que moi je suis allée boire un coup et manger au resto avec tous les amis éleveurs qui ont réservé les mêmes hôtels que moi. Donc ça a été super sympa, j'ai rencontré des nouveaux éleveurs, enfin ça a été vraiment un moment de convivialité, de partage et d'échange. Ça c'est super sympa, moi j'adore les échanges comme ça entre les éleveurs. Après, c'est pas partout pareil, hein, je vous rassure. J'ai des éleveurs auxquels il n'y a pas de partage, de moments de convivialité. Donc ça, c'est... Voilà. Ensuite, samedi matin. Donc, samedi matin, je peux vous dire, j'avais mis le réveil pour 7 h. Malheureusement, à 5 h 30 du matin, Pouki s'est mis à aboyer. Et Pouki, évidemment, a réveillé tout l'hôtel. Donc, dans l'hôtel, il n'y avait que des bulldogs français. Et forcément, les chiens ont aboyé après avoir entendu Pouki, donc ça a réveillé tout le monde. Voilà, magnifique quoi. Donc, je pense qu'il a dû entendre un bruit et forcément il s'est mis à aboyer. Après, il y a eu Oslo qui a aboyé et ensuite Roxy et les autres chiens. Je peux vous dire que la responsable de l'hôtel était pas très contente. Hein. Mais bon, voilà, après, hein, c'est ça les chiens, forcément. Mais bon. Donc ensuite, samedi, donc nous sommes partis à 7 h du matin, puisque j'avais prévu normalement de mettre le réveil à 7 h, mais du coup nous sommes partis un peu plus tôt pour aider un petit peu le club du bulldog français à installer un petit peu le stand et tout, les chapiteaux, etc. puisque il avait prévu de la pluie toute la journée, et d'ailleurs il a plu toute la journée pour vous dire. Donc on était bien trempés et j'étais bien contente d'avoir aidé à installer les chapiteaux. Parce que j'avais peur que si Roxy était trempée, eh bien Roxy, quand elle est mouillée, elle ressemble à un dalmatien, puisque ces taches sur la peau, ils ressortent en fait. Du coup, voilà. Voilà. Donc là, je me vois qu'il me manque quelques diamants de numéro 452, mais il me reste beaucoup de cas. J'espère que j'ai encore du stock. Ah oui. Bon. Parce que, comme vous l'avez dit, il me manquait des diamants noirs. Ah, ça a été catastrophe. J'ai dû piocher dans ma réserve. Je sais pas ce que j'ai fait du paquet noir. Il me semble que je l'avais jeté parce que je ne pensais pas refaire cette étoile. Vraiment, cette étoile, je ne pensais pas la reprendre un jour. Mais avec l'anniversaire de ma belle-mère, je me suis dit pourquoi pas. Bref. Donc, alors, l'exposition s'est très bien passée. Sauf au moment du jugement des chiens. Alors, pour vous résumer, je suis énervée, écœurée, dégoûtée. Je suis pas ravie de l'exposition. L'exposition s'est très bien passée en lui-même, mais vraiment, je suis pas ravie du tout. Je ne vais pas venir en détail de ce qui s'est passé à l'exposition, mais la mentalité des éleveurs, la compréhension des juges, franchement, je ne sais pas, je comprendrai jamais pourquoi les juges ont été comme ça. Donc il faut savoir que les expositions canines nationales que je fais d'habitude, ce sont des expositions où il y a toutes les races en fait, et chaque race est jugée par un juge qui connaît très bien la race. Voilà. Et là, l'exposition nationale d'élevage, en fait, c'est uniquement l'élevage spécial bulldog français en fait. Donc il y avait à peu près une 140aine de bulldogs engagés. Voilà, donc c'était vraiment que des bulldogs. Et il y avait différents juges qui jugeaient par rapport, selon la couleur du chien
et que le sexe, que ce soit mâle ou femelle. Voilà. Donc, quoi vous dire? Donc, on va commencer par Pookie, puisque Pookie, c'est lui qui a commencé. Ce sont les bringés qui ont commencé. Donc, Pookie, alors lui, ça a été fatal. Alors, Pookie a très très bien travaillé. Il m'a très bien obéi. Il a été nickel, franchement, hyper ravi. Donc, Pookie, le jus que j'ai eu, alors c'est la première fois que j'avais ce jus, je ne connaissais pas du tout, mais alors elle a été sévère. Donc, Pookie, apparemment, il serait trop musclé, il aurait le dos trop droit, il serait trop bébé par rapport à sa tête. Enfin, rien n'allait en fait. Si vous voulez, elle m'a sorti que des défauts pour Pookie. Donc, ça a été un choc pour moi. Et du coup, pour Pookie, je ressors avec un bon seulement. Alors, ce bon, il est très fatal pour son pedigree. Franchement, un bon, il correspond au standard, mais il a trop de défauts. Du coup, c'est la première fois que j'entends ça parce que tous les expos que j'ai fait avec Pookie, on a toujours eu un excellent. Et du coup, savoir avoir un bon, en fait, surtout en national d'élevage, c'est une catastrophe. Du coup, Pookie m'avait fait un bon. Et pour vous dire, l'élevage de Pookie avait également un bringé comme Pookie. Et pour vous dire, l'élevage c'est limite disputé avec le juge pour savoir quel est le vrai bringé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de bringés. Il y a les bringés tigrés et le bringé noir. Donc, selon les juges, il y en a, ils n'aiment pas les bringés noirs parce qu'ils estiment que c'est trop noir. Et chez les bulldogs, le bringé, c'est avec des bringeux, comme Pookie. Après, il y a différents types de bringeux. Pookie, c'est un bringé inversé, c'est-à-dire qu'il est noir avec des taches marron clair. Donc ça s'appelle un bringé inversé. Et vous avez des bringés rouges, c'est-à-dire les noirs avec des bringures rouges en fait, enfin marron rouge, le feu quoi. Et voilà, donc ça reste ambigu au niveau de la couleur. De toute façon, moi je n'ai pas prévu de travailler des bringés parce que je savais que c'était très compliqué. Je vais travailler uniquement les fauves et les cailles, mais pas pour tout de suite. Donc voilà, donc Pookie ressort avec un bon. Donc pour lui, l'exposition était terminée de la journée. Du coup, il s'est reposé de la journée. Ensuite, j'ai passé Oslo. Alors, Oslo, il a été merveilleux. Oslo a très bien... Ah non, Oslo, il n'y avait rien à dire. Et pareil, j'ai eu la même juge. Alors là, elle m'a dit des trucs qu'on ne m'avait jamais dit. Franchement, en fait, tous les défauts de Oslo, elle me les a mis en qualité, et toutes les qualités de Oslo, elle m'a mis en défaut. Oh, c'était vraiment du grand n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Elle m'a dit que Oslo avait la langue apparente, que ça allait pas, enfin. Je sais pas du tout ce qu'elle avait, soit elle était de mauvaise humeur, mais si vous voulez, il y avait des chiens qui ont fait des meilleurs résultats, mais qui n'étaient pas les plus beaux, quoi. Enfin, c'est que mon avis, et d'ailleurs, je suis pas la seule à le dire, on était plusieurs à se rendre compte, mais si vous voulez, la mentalité des éleveurs à des dispositions nationales, je sais pas comment dire, mais... Donc voilà, donc je sais officiellement que Oslo et Pookie n'obtiendront jamais le titre de champion. Voilà, donc c'est mort de chez mort. Donc Oslo est désormais à la retraite des dispositions. Je vais me contenter de sa cotation CAC qui est très bien pour son pedigree. Mais désormais, la nationale d'élevage, pour moi, c'est terminé. Je n'y retournerai plus pour que ce soit pour Oslo et Pookie. Parce que, vu comment ils vont juger mes chiens, après, ça a été d'un juge à un autre. Mais franchement, moi, c'est pas ça que je veux. Je veux pas de juges comme ça pour me parler de la merde à mes chiens, alors que... Enfin, voilà. Et pour finir, donc si vous voyez, Pookie, il a eu un bon. Oslo, il a eu un très bon. Donc très bon, c'est un peu mieux. Et pour finir, Roxy a eu un excellent. Alors, Roxy, elle, j'ai pas compris. Hein. J'ai vraiment pas compris. Je pense que la juge, alors c'était une personne assez âgée. Elle a jugé très vite les chiens. En fait, les chiens doivent poser en statique sur la table et ils posent en statique en fait. Et la juge, elle regarde les chiens dans tous les détails en fait. Et si vous voulez, j'étais à côté d'elle, donc elle disait parce qu'après il y a une personne qui écrit sur un papier si c'est bon ou pas.
Et elle disait, bah, Roxy, excellent, excellent, yeux, bouche, queue, corps, couleur, enfin, tous les trucs comme ça. Elle disait excellent, excellent, excellent. Du coup, bah, moi, je me disais, cool. Elle va avoir un premier excellent avec un titre de champion, de jeune, enfin. Ah bah non, eh ben non, j'ai eu un excellent classé, donc Roxy a fini dernière, les autres ils ont eu excellent classé et donc ils ont obtenu le titre de champion de ce qu'ils voulaient et tout, mais Roxy, non, Roxy a eu un excellent seulement. Alors excellent c'est très très bien, hein, ça il n'y a pas de souci, mais j'aurais aimé avoir mieux quoi. Donc voilà, donc après, ce que je comprendrais pas, c'est que au niveau des expositions nationales comme ça, c'est que malheureusement, je n'avais pas d'échec avec moi pour faire un gros prix au jus, quoi. Parce que je peux vous dire que c'est presque ça, en fait. Voilà. Parce qu'il y a des chiens qui ont fait des très très bons résultats, mais ils n'étaient pas plus beaux que ça, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, hein, je suis pas la seule à le dire, il y a d'autres amis éleveurs, pareil, donc des très très bons, des très très mauvais résultats, d'ailleurs. Et pareil, il était vraiment dégoûté. Il disait, on ne sera jamais champion. Ils seront jamais champions, ces chiens. C'est pas possible d'être jugé de la sorte. C'est voilà. Donc moi, tout ce qui est des expositions nationales, c'est terminé. Voilà, pour moi, c'est vraiment terminé. Alors je regarde si la vidéo elle tourne. Oui, elle tourne toujours. On ne sait jamais parce que là, je recommencerai pas une troisième fois. Bref, donc voilà, donc ensuite dimanche, donc nous avons repris la route et donc j'ai dû laisser Oslo chez mes beaux-parents puisque Oslo et Pookie se sont battus à l'hôtel samedi soir. Résultat, je me suis fracturé le poignet gauche et donc j'ai hyper mal et donc il faut que j'aille voir le médecin, mais j'ai vraiment mal à mon poignet gauche. Je ne peux, voilà, c'est mon poignet gauche ici. Je peux bouger les doigts, mais en fait, je ne peux pas faire ça à mon poignet. Vous voyez, tourner comme ça. Je peux vraiment pas. Et j'ai vraiment mal. Donc, je pense que j'ai fait un faux mouvement où c'est quand ils m'ont tiré sur la main. Enfin, je sais pas. Du coup, faut que j'aille voir le médecin un petit peu pour voir un petit peu faire une radio. Parce que j'ai l'impression que c'est cassé en fait. Je suis un petit peu enflée, mais ça va, je me force pas, donc il faudrait que j'aille voir le médecin quand j'aurai un moment, parce qu'avec le boulot, c'est vrai, les horaires, c'est assez particulier. Donc voilà, dimanche, donc on a repris la route pour aller chez mes parents. Donc j'ai fait une escale chez eux pour manger les midis, et après j'ai repris la route avec Pookie et Roxy pour arriver chez moi. Bon, je suis bien content que les expositions soient terminées parce que je suis vraiment, vraiment explosée, fatiguée. Les 6 heures de route à l'aller et les 6 heures de route au retour, plus la journée marathon de l'exposition, ça a été très, très fatigant. Voilà, donc là, je vais changer un peu de couleur pour vous montrer un petit peu au multiclasseur, comme ça ira un peu plus vite. Alors, les 762, ici, donc on va passer un petit peu au blanc. Donc voilà, pour l'histoire des expositions. Ensuite, j'ai reçu beaucoup de messages en ce qui concerne Boursorama. Alors, je n'en parle pas souvent sur YouTube de Boursorama, parce que je n'ai pas envie que mes abonnés s'en lassent. Sauf que au mois de septembre, ça a été très très compliqué. Je n'ai pas pu parrainer des gens parce que je n'avais pas le temps. J'étais trop occupée entre mon boulot et la préparation des expositions Cannes. Donc je n'avais vraiment pas le temps d'en parler. Et puis je n'ai vraiment pas envie d'en parler à chaque fois sur toutes mes vidéos pour YouTube. Donc c'est pour ça que je mets à chaque fois une adresse mail en barre d'information pour vraiment m'en parler si vous êtes intéressé. Donc Boursorama, je n'ai pas arrêté. Je suis toujours chez Boursorama et je suis toujours ouverte au parrainage. Par contre, j'ai une petite mise au point à vous faire. J'ai eu beaucoup de remarques très désagréables, très méchantes pour me dire que Boursorama c'était un système pyramidal. Alors, Boursorama, ce n'est pas du tout un système pyramidal. Donc, pour celles qui ne savent pas ce que ça veut dire, système pyramidal,
quand vous voyez des VDI en fait qui vendent des produits comme Tupperware, Thermomix, Vorwerk, enfin tout ça, ce sont c'est un boulot de VDI en fait. Et si vous voulez, ça c'est un système de pyramidal. C'est-à-dire que la marraine qui parraine ses filleuls touche les primes quand les filleuls parrainent à leur tour. Ce qui n'est pas du tout le cas avec Boursorama. Donc Boursorama, je touche des primes uniquement que je parraine moi de mon côté. Tous mes filleuls qui parrainent de leur côté, je ne touche pas de primes. Voilà, c'est tout simplement pas un système de pyramidal. Boursorama, c'est vraiment pas, c'est pas comme du VDI. Parce qu'il faut savoir que tous les primes de chez Boursorama que vous gagnez, que vous touchez, ne sont pas imposables aux impôts. Donc, vous ne déclarez rien aux impôts. Ce sont des primes que vous touchez, que vous recevez dans votre poche. Voilà. Ça, je peux vous le confirmer parce que Boursorama, j'y suis depuis en début d'année et j'ai commencé l'année dernière et j'ai eu la déclaration des impôts à faire. Voilà. Et je peux vous dire que Boursorama, vous n'avez rien à déclarer. Déjà, parce que Boursorama, c'est une banque en ligne française. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'étais d'accord pour les parrainer dans des banques étrangères. Donc, il y a plusieurs banques, hein, comme Vivid. Je connais pas trop les banques parce que ça ne m'intéresse pas. Tout simplement, les banques en ligne à l'étranger, ce sont des banques que vous allez devoir déclarer aux impôts. Donc, attention à vous. C'est pour ça que moi, je propose uniquement Boursorama. C'est tout. Je ne vous proposerai jamais de banques étrangères auxquelles on va devoir payer des impôts pour les primes qu'on touche. Ça, c'est pas moi. Vous avez d'autres personnes qui font des banques étrangères. Vous trouverez partout, hein, vous tapez le nom de la banque que vous voulez et vous trouverez la liste des personnes qui parrainent. Mais Boursorama, c'est une banque en ligne française. Donc là, vous ne trouverez vraiment pas... Enfin voilà, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de truc des impôts, des systèmes pyramidal et tout. C'est vraiment une petite mise au point que je voulais faire à propos de ça. Parce que entendre ça, franchement, c'est juste pas possible parce que ça freine beaucoup de gens pour parrainer. Et moi, ça me freine moi aussi. Parce que pour tout vous dire, voilà, au mois de septembre, je n'ai pas pu parrainer parce que je n'avais pas le temps. Mais surtout parce que j'ai eu des personnes pas cool qui disaient que Boursorama c'était de la merde parce qu'il fallait déclarer aux impôts. C'était un système pyramidal. Franchement, si c'était vraiment un système pyramidal, je peux vous dire, je serais déjà riche. Ça, ce serait déjà le cas. Parce que j'ai une de mes filles qui a parrainé plus que moi et qui est arrivée il y a même pas 2 mois. Elle a parrainé plus que moi et je peux vous dire qu'elle gagne plus de primes que moi et je ne touche à rien. Donc c'était vraiment une petite mise au point que je voulais faire à propos de ça. Voilà. Alors, j'ai encore de la place pour Boursorama. Si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit message par mail. Si vous n'avez pas vu la vidéo, ok, j'explique vraiment Boursorama. Il n'y a pas de souci. Je peux vous le réexpliquer par écrit. Ça sera plus simple si vous voulez pour vous. Mais il n'y a pas de frais, il n'y a pas d'engagement. Franchement, c'est totalement gratuit. Et puis, vous pouvez parrainer à votre tour votre conjoint. Je vous laisse faire le calcul. Par exemple, si je vous parraine, je touche 130 € et vous touchez également 130 € vous aussi. Vous parrainez de votre côté votre conjoint, donc vous allez toucher les 130 € de prime de parrainage de votre conjoint et votre conjoint touchera 130 € aussi. Donc je vous laisse faire le calcul 130 x 3. Voilà. C'est vraiment pas négligeable. Franchement, moi, Boursorama, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Comme vous savez, j'ai été en arrêt pendant 3 mois à peu près. Donc, je n'avais pas de salaire, vu que la CPN n'a pas voulu me payer. Je me suis mis à fond, enfin à fond, oui et non. J'ai mis un truc sur Facebook et j'ai eu des demandes comme ça. Et donc, j'ai gagné des sous avec Boursorama, des primes, on appelle ça comme ça. Et ça m'a un petit peu aidé, quoi. Mais voilà, c'est un petit plus, on va dire, et ce n'est pas, on ne déclare rien d'impôt. Voilà, donc si ça vous intéresse, franchement, n'hésitez pas, je serais très heureuse de vous parrainer, et puis ça me donnerait un coup de pouce. Voilà, le mois de septembre, je n'ai pas parrainé, ça m'a beaucoup pénalisé financièrement parce que je ne peux pas me faire plaisir au mois d'octobre. Forcément, j'ai un budget un peu plus restreint, du coup, voilà, j'ai
j'ai pas forcément, enfin voilà, vous m'avez comprise. Mais du coup, n'hésitez pas, parce que Boursorama, j'ai vraiment envie d'investir pour mes filles, en fait, de toutes les primes que je touche. J'aimerais l'investir dans une épargne pour les filles, parce que je sais qu'avec leur père, elles n'ont pas d'épargne. Donc moi, j'aimerais bien qu'à leurs 18 ans, aider un épargne, en fait, pour avancer, pour entrer dans la vie active. Voilà, donc on serait gagnant, que ce soit moi ou mes filleuls, on est gagnant. Je touche 130 € et vous touchez 130 € aussi de votre côté. Je suis pas là pour vous forcer la chose, c'est juste que comme je n'en parle pas souvent dans mes vidéos, parce que je ne veux pas que ça soit lassant, et puis je n'ai pas envie d'être de quelqu'un qui harcèle, en fait. Voilà, mais je reçois tellement de messages. N'hésitez pas à m'écrire pour savoir, pour Boursorama, il n'y a pas de souci, je ne mords pas, au contraire. Mais ne me dites pas des choses qui sont totalement faux. Avant de dire des choses comme ça, renseignez-vous. Voilà, moi je serais très contente de vous répondre, ça, il n'y a vraiment pas de souci. Mais voilà, donc pour Boursorama, je suis toujours, rassurez-vous, et puis je vous dirai, hein, si j'étais plus chez Boursorama, ça, je vous l'aurais prévenu aussi. Donc n'hésitez pas à m'écrire si ça vous intéresse. Il me reste encore beaucoup de place pour le mois d'octobre. Donc et puis surtout, vous avez la période de Noël qui arrive. Franchement, c'est un coup de pouce, quoi. C'est pas négligeable. Vous recevez 130 € et puis si vous parrainez à votre tour votre conjoint, franchement, vous avez 390 € au total. 390 € au total pour faire des achats de Noël. Enfin, moi, franchement, c'est comme ça que j'ai ouvert Boursorama. Boursorama, avoir 390 € puisque j'ai parrainé mon conjoint. Mais avoir 390 €, franchement, c'est pas négligeable. Nous, ça nous a vachement bien aidé, puisqu'on avait le frigo qui est tombé en panne. Donc, on a dû en racheter. Et franchement, avoir 390 €, c'est pas rien. Même 130 € tout seul, avec 130 €, vous pouvez faire des folies, vous refaire votre garde-robe avec 130 €, vous refaire le stock de DP si vous voulez. Enfin, franchement, il ne faut pas hésiter à m'écrire si vous avez des questions et tout. Mais n'écoutez pas les gens qui vous disent que Boursorama, c'est un système pyramidal. C'est pas quelque chose que je vous proposerai parce que j'ai déjà été VDI pour du scrapbooking. Et franchement, le système pyramidal, voilà quoi. Donc voilà, pour Boursorama, j'ai essayé d'être un peu plus claire, mais ça m'a vraiment gonflé d'entendre ça. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et puis je referai une vidéo d'épée blablabla, puisque là sinon la vidéo va être trop longue. Donc je vais finir de mon côté cette toile. Je sais que je vais la terminer, je pense pas aujourd'hui, mais je vais la terminer cette semaine. Et comme ça je pourrai vous tourner la vidéo. Mais franchement, vous allez voir cette toile, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique, c'est un régal. C'est un régal de la faire et moi franchement j'adore. Voilà, donc une fois que j'aurai terminé cette vidéo, je vais pouvoir vous faire plein de vidéos dans le thème de Noël, puisque j'ai prévu de faire pas mal de vidéos thème de Noël et d'essayer de programmer des vidéos, puisque les filles vont arriver pendant les vacances de la Toussaint et donc j'aurai pas forcément le temps de filmer, mais j'ai prévu pas mal de vidéos qui vont être programmées sur ma chaîne. Ça va être spécialement des thèmes de Noël. Donc je vais essayer d'alterner un petit peu. Je ne peux pas, c'est pas que je ne peux pas, c'est que je n'ai pas envie de publier des vidéos tous les jours. Voilà, j'essaye un peu de mettre des vidéos un jour sur deux, mais j'ai vraiment prévu pas mal de vidéos à propos de Noël avec Gasfel et une autre marque. Voilà, j'ai également prévu des vidéos de broderie. J'ai vraiment prévu plein de choses avec vous, mais il faut que je trouve le temps en fait. J'ai tellement de choses à vous proposer, à vous filmer, à vous montrer des choses, mais je manque de temps en fait. C'est juste horrible de pas avoir le temps. Il me faudrait des journées de rallonge de 24 heures pour tourner pas mal de vidéos. Donc j'essaye de tourner un petit peu des vidéos un peu tous les jours pendant mon temps de pause. Mais j'ai tellement de choses à vous montrer, tellement de choses à finir. Voilà, pour vous dire, c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. Moi, j'adore filmer, j'adore parler comme ça derrière une caméra, c'est génial. Mais parce que pour vous dire, je suis de nature timide hein, de base. Mais j'adore parler comme ça, j'adore vous montrer des choses et tout. Mais il faudrait que je trouve vraiment le temps. Voilà. Donc, écoutez, pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je vais essayer de la terminer. Et puis, la prochaine vidéo sur cette toile, ça sera vraiment la finale, en fait. La finale avec l'encadrement. Puisque j'ai prévu de commander un petit truc spécial sur Amazon. Je vous en parlerai tout ça dans la prochaine vidéo spéciale Seti.
Et j'aurai plus qu'à l'offrir à ma belle-mère le 9 octobre. Donc c'est la semaine prochaine, mais je pense que je l'aurai terminé. Voilà, voilà. Donc bah écoutez, je vais vous laisser là. Et puis je vous retrouverai dans une prochaine vidéo d'épée blablabla. J'ai encore des choses à vous dire. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler un petit peu de Disposition Canine et de Boursorama. Donc voilà, encore une fois, ma boîte mail est dans barre d'informations. Et puis voilà. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.